Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je filme toujours en 4K. Salut à tous, je suis Alex, réalisateur, caméraman, monteur vidéo. On est ici ensemble sur cette chaîne pour que je puisse vous partager mon expérience, que je vous donne des conseils, des astuces en tournage, en montage, mais aussi je veux en recevoir, je veux vraiment qu'on soit tous ici dans une plateforme d'échange. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner si tu veux continuer à voir ce genre de vidéos parce que je vais publier très régulièrement. Et surtout, je veux ton expérience dans les commentaires. Alors, un petit rappel technique sur ce qu'est la 4K. Il y a quelques années, la résolution standard, c'était la Full HD, 1920 pixels de large sur 1080 de hauteur. Mais aujourd'hui, quasiment toutes les caméras nous permettent de filmer en 4K. Et il en existe deux normes communes, la 4K DCI et la 4K Ultra HD. La 4K DCI pour Digital Cinema Initiative, ce qui correspond à 4096 pixels de large sur 2160 pixels en hauteur. Ça, c'est la 4K utilisée dans l'industrie ciné pour de la diffusion en cinéma numérique qui a un ratio de 17/9. Et il y a la 4K Ultra HD, UHD, légèrement plus courte en largeur avec 3840 pixels de large, mais toujours 2160 pixels en hauteur. Et ça, c'est ce qu'on a majoritairement sur nos boîtiers photo vidéo, c'est la résolution de votre télévision 16/9 et non 17/9. Alors dans un magasin ou sur un site internet, quand vous voyez le terme TV 4K, c'est une formule marketing qu'utilisent les fabricants, les vendeurs. Il faudrait plus utiliser le terme UHD, Ultra HD, car votre télé, elle est en 16/9, elle n'est pas en 17/9. Les véritables écrans 4K sont utilisés principalement dans le cinéma, comme je vous disais, sur des écrans 4096 pixels de long, d'où leur nom 4K. Voilà, donc dans cette vidéo, quand je vous parle de 4K, c'est de la Ultra HD. Allez, on part là-dessus. Pourquoi je filme toujours en 4K et je vous conseille de le faire? Il n'y a pas mille raisons, j'en vois deux essentielles. D'une, la qualité d'image, évidemment. Vous avez une meilleure qualité d'image parce que vous avez plus de pixels, donc beaucoup plus de détails. Et derrière, même si votre film va être exporté en Full HD, donc 1920 pixels sur 1080, comme ça m'arrive encore de le faire, j'ai des clients qui ne veulent pas du tout de 4K, ils veulent des vidéos pour leurs réseaux sociaux, et bien vous aurez quand même 3840 pixels sur 2160 pixels qui vont rentrer dans votre exportation format Full HD, et vous allez avoir une image beaucoup plus détaillée que si vous aviez filmé en Full HD pour un export en Full HD, car vous allez avoir une plus grande concentration de pixels dans votre Full HD. La deuxième raison pour laquelle je filme uniquement en 4K, et ça c'est devenu primordial, c'est la flexibilité que vous allez avoir en post-production. Si vous filmez dans ce format, ça va permettre d'avoir un terrain de jeu beaucoup plus vaste quand vous faites votre montage. Vous allez pouvoir recadrer, simuler des mouvements de caméra, zoomer, dézoomer dans l'image. Vous allez pouvoir simuler que vous avez deux caméras au tournage avec une valeur de cadre plutôt large et une plutôt courte, alors qu'au final, vous avez une caméra, comme je viens de le faire. Un autre exemple, vous avez filmé une personne, mais vous voyez qu'elle aurait dû être un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, qu'il y a trop d'espace entre le haut de sa tête et le haut du cadre. Eh bien, vous allez pouvoir recadrer votre image pour obtenir le cadre que vous souhaitiez sans perdre de qualité. Vous allez aussi pouvoir utiliser les outils de stabilisation de votre logiciel, comme dans Premiere, dans Final Cut, dans DaVinci, sans aucune perte de qualité. Quand on tourne à la main, par exemple, il peut y avoir des espèces de mini tremblements de la caméra. On peut aussi avoir une respiration qui fait qu'on fait bouger la caméra, et au montage, on peut rattraper ça facilement. Mais le logiciel, en fait, va automatiquement zoomer dans l'image pour effacer les bandes noires qui se créent en haut, en bas et sur les côtés de votre image. Et filmer en 4K, ça va vous permettre de garder une qualité optimale. Je vais ajouter une autre raison de tourner en 4K, ou plutôt je vais casser une idée reçue qui est que pour tourner de la 4K, il faut une machine de guerre au niveau de son ordinateur. Alors c'est pas faux car les fichiers sont très lourds, mais il y a des méthodes pour le faire facilement. Je vais vous en donner deux. Première méthode, les proxys. Ce sont vos fichiers 4K que vous avez transformés en un clic en fichiers beaucoup plus petits. Vous en faites en quelque sorte une doublure en plus basse résolution. Vous faites votre montage avec ces fichiers et à la fin, lorsque vous exportez, vous reliez les fichiers basse définition à vos fichiers 4K et vous exportez. Alors moi je ne me sers pas trop des proxys, d'une parce que j'ai un Mac qui est une vraie machine, mais sinon j'utilise une autre méthode qui est beaucoup plus spartiate. Je monte directement en résolution 1/2 voire 1/4, mais je m'en sers pas trop parce que l'image devient vraiment horrible, très floue. Bon, la méthode c'est je mets mes fichiers 4K sur ma timeline dans mon montage, voilà, et je clique en dessous de la fenêtre pour basculer dans la résolution qui me va si j'ai besoin. Voilà, donc pour récapituler, je vous conseille de toujours filmer en 4K pour avoir une image beaucoup plus détaillée évidemment, et vous aurez une flexibilité énorme
en post-production et fini l'excuse des fichiers trop lourds. Je vous ai filé 2 méthodes pour monter de la 4K. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée autant que moi j'ai pris de plaisir à vous la préparer. Mets-moi un petit pouce en dessous de la vidéo pour me montrer que ça t'a plu, et sinon on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. On est bon, on n'est pas bien coiffé, on se coiffe un peu ou pas? Je suis Alex, réalisateur. Ça enregistre là? 1160 pixels en hauteur. Putain, il se met à boire lui. Alors, la 4K DCI pour digital et cinéma. Mais c'est fou, dès qu'il entend ma voix, il se met à boire. Voilà, donc pour récapituler, je vous conseille